Bonjour amis Capricorne, on se retrouve pour le tirage de février 2022, donc Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. On va faire du général et après on ira plus spécifiquement dans l'amoureux. On va commencer par une carte de Lisa Bartoli, qui est une carte pour un jeu pour enfants, mais qui parle des émotions. Et on va aller voir pour vous Capricorne, l'émotion dominante pour février 2022. Hop, hop, hop. C'est pas celle-là, la peur. Ok, donc on est sur la peur. On va aller voir ce qui accompagne cette peur. Ok, bon, ça sort tout de suite. La cohérence. Ok, peut-être que tout ce qui se passe autour de vous en ce moment manque de cohérence. Et que finalement, ça vous met dans une situation... à vous poser des questions et ça fait ressortir aussi une peur. Après, la seconde chose qui m'est venue, c'est vraiment par rapport à ce que vous avez sur la carte et ce soleil. C'est comme s'il y a quelque chose qui mettait... on met l'accent sur quelque chose, il y a quelque chose qui brille de mille feux, qui est peut-être pas tout à fait à sa place, et vous, ça vous fait peur. Alors, c'est pas très clair, dit comme ça, mais c'est comme si on mettait en évidence quelqu'un, quelque chose, une situation, et que ça vous met très mal à l'aise, voire même ça vous fait peur. Il y a pour vous quelque chose de l'ordre, voilà, on est face au roi soleil, et bah vous le sentez pas, quoi, hein, très clairement. Il y a une part si je dois reprendre, d'incohérence par rapport à tout ça, et vous cherchez cette cohérence. Et pour l'instant, vous ne la trouvez pas. Première chose. Ce qui m'ennuie, c'est que cette carte, en fait, qui devrait être très positive, joyeuse, lumineuse, je la ressens comme très négative, avec ce visage notamment de quelqu'un d'assez hautain, d'assez lointain. Voilà, c'est comme si vous aviez peur d'être mis à distance aussi peut-être de personnes importantes pour vous, comme si on vous regardait de haut. On revient avec cette idée de roi soleil, comme si vous aviez quelqu'un en face de vous qui vous regarde vraiment de très haut et qui vous fait peur en fait, hein, qui vous met cette distance. Alors ça peut être professionnel, c'est-à-dire que pour certains Capricornes, peut-être que professionnellement, votre supérieur hiérarchique essaye de mettre une distance et d'instaurer un climat de peur. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être aussi peut-être... alors ça parlera certainement à quelques personnes, mais dans votre relation amoureuse, comme si la personne qui était la personne de votre cœur, ben finalement, elle vous tenait très loin. Voilà, genre, il y a moi et puis il y a les autres. Et vous, ça vous fait peur, vous avez peur de perdre la personne qui compte en fait, hein, qui est votre soleil, là pour le coup. Et ouais, il y a vraiment cette ambivalence avec ces deux cartes. Voilà. Bon, on va se les garder sous le coude au cas où et on va aller voir un petit peu plus loin. Donc je tire 4 cartes, 2 de chaque oracle et on se retrouve après. Ok, alors sur la première carte, on a l'envol du lâcher-prise, accepter, accueillir et accepter tout ce qui... Je recommence, excusez-moi. Accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Vous êtes peut-être dans une situation, comme je vous le disais, qui vous paraît incohérente. Plus que cohérente, c'est incohérente, moi, qui m'est venue. Et là, on vous dit, ok, peu importe ce qui se passe, lâchez. Lâchez finalement parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas maîtriser et que vous devez en passer par là pour aller mieux, pour évoluer, pour comprendre. Et que cette situation incohérente pour vous, qui vous fait peur finalement, elle a raison d'être là. Il y a une raison pour que ça soit là. Donc on vous dit, pour vous libérer de cette peur, pour prendre du recul par rapport à cette incohérence, voilà, lâchez du lest. Faites peut-être un peu de respiration, de sport, voilà, envolez-vous ailleurs, bouquinez, allez dans la nature, peu importe. Ça vous permettra une transformation en fait, ça vous permettra peut-être de voir les choses différemment et d'accepter. Et d'accepter finalement ce qui est. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des papillons, donc on est vraiment dans... la transformation et aussi, je dirais,
là dans le troisième œil, donc vraiment dans votre intuition. Et j'ai la sensation qu'on vous dit là, Capricorne, pour ce mois-ci, restez concentré sur ce que vous dit votre petite voix intérieure. Acceptez, voilà, lâchez prise, acceptez et voilà, écoutez cette petite voix intérieure pour trouver l'abondance. Parce que la dernière carte, ça reste l'abondance. Donc vous allez recevoir au bout du compte. Vous allez pouvoir récolter. Vous ne serez pas seul, vous serez très entouré. Mais vous avez besoin de passer par une période peut-être plus introspective. D'être à l'écoute aussi, parce que là il y a beaucoup d'eau, d'être à l'écoute aussi de vos émotions, de prendre le temps d'aller, comment je peux vous dire, d'aller écouter, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, votre petite voix intérieure, mais au-delà de votre petite voix intérieure, de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps, d'être vraiment, voilà, il y a des zigzags, il y a des ailes, il y a des carrés, il y a des losanges, il y a des ronds dans vos cheveux, c'est vraiment, voilà, toutes les choses qui se passent dans votre intériorité, dans votre corps, dans vos émotions, ça vous appartient. Reconnectez-vous à ça pour peut-être vous libérer de votre peur. Concentrez-vous aussi peut-être sur des choses qui sont plus cohérentes pour vous, qui sont plus justes pour vous éloigner de cette peur. On vous dit aussi peut-être, alors ça c'est bon pour certaines personnes, faites peut-être de la méditation, faites peut-être, l'eau m'appelle à la piscine, voilà, ça fait 2 fois que j'ai le mot piscine qui vient, donc allez à la piscine si vous pouvez, à la mer encore mieux si vous pouvez, retrouver un élément comme ça naturel, qu'on retrouve aussi dans cette carte, pour permettre peut-être à votre corps aussi de lâcher prise, N'oubliez pas, tout passe par n'importe quel canal, que ça soit le physique, l'émotionnel, le spirituel, peu importe, mais là on vous dit voilà, prenez du temps pour vous, lâchez prise, et tout ce qui vous paraît incohérent en début de mois, en faisant ce travail d'une part d'introspection et d'autre part, et ça peut paraître contradictoire, de lâcher prise, va vous permettre au bout du compte de retrouver la cohérence, parce que la cohérence reste là, et d'avoir cette forme d'abondance. Voilà, alors on va aller voir maintenant au niveau amoureux. On va prendre plusieurs cartes. Donc mes amis les chiens sont de retour, donc ils vont nous accompagner quand ils auront envie. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que de mémoire, il y a un autre signe qui a exactement les mêmes cartes, sauf que c'est dans un ordre différent. Je crois que c'est la balance, ou peut-être avant, je ne sais plus. Bref, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment exactement les mêmes, avec l'attachement, l'homme, la trahison, le couple. On est sur un entre-deux avec cette notion de trahison, mais en même temps, alors ça me vient maintenant, donc c'est peut-être plus spécifique pour vous Capricorne. Le serpent, c'est aussi le signe de la guérison. Et comme on vous parlait justement de cohérence et de retrouver cette cohérence et d'abondance à la fin, j'ai plus envie de le voir comme ça en fait. C'est-à-dire que là, ce serpent marque pour moi plutôt, je dirais, la guérison. Et cette guérison, elle va passer par un homme, par une relation avec un homme, ou si vous êtes un homme, de retrouver le sourire en tant qu'homme, j'ai envie de dire, et de retrouver une relation beaucoup plus épanouie, beaucoup plus joyeuse aussi, avec un attachement profond. Donc je l'ai déjà dit dans d'autres signes, mais février, ça reste le 14 février, donc la Saint-Valentin, et on retrouve cette carte du couple qui est sortie très 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 souvent. Donc voilà, il y aura quand même au niveau des couples beaucoup de choses. Ok, pour finir, on va prendre
une carte de l'oracle, du petit oracle des fées, donc pour les Capricornes, février. On vous parle, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Et c'est vraiment ce que l'on vous dit avec la carte qui était ici, qui était lâcher prise. Voilà. Les choses doivent se faire quand elles se font et toute situation se transforme dans ce dont vous avez besoin. Donc voilà, il va falloir accepter finalement que ce qui vous paraît incohérent, peut-être, ce qui vous fait peur, soit là à un moment pour pouvoir vous faire avancer, pour vous pouvoir vous transformer. Et de toute manière, les choses ne dureront pas et il y aura un renouveau plus tard. On verra ça sur le mois de mars. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt. Bon mois de février. Au revoir.